Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le second épisode de l'invité photo. Et si vous voulez revoir le premier épisode, c'est juste au-dessus de ma tête. Pour le second épisode, nous recevons une seconde fois notre ami Kevin Tadej, qui est photographe et également un des ambassadeurs de la marque Coquin. Alors Kevin, bonjour, tu vas bien? Bonjour, très bien toi-même. Ça va? Écoute, impeccable. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre qu'on avait tourné, c'est ça. Tu es parti à Madère, parce qu'on en avait... Il semblerait. On en avait parlé dans le premier épisode. Ouais. Comment s'est passé ton séjour à Madère? J'ai pris l'avion. Donc t'es revenu, donc tout s'est bien passé. Ouais. C'était bien. T'es pas parti seul? Non, je suis parti avec Emmanuel Dudordoir. Ouais. Qui est un ami photographe et avec qui normalement on devrait au mois de mai se faire un trip en Bretagne. Quand t'as été là-bas, t'as fait une série de photos, je suppose? Oui. Qu'est-ce que t'as fait comme style de photo? J'ai sorti 2 séries de photos. 2 séries de photos? En 10 jours. Ouais, t'as charbonné. On a charbonné, c'est-à-dire que le matin on se levait, je sais pas moi, il était 6h30, on partait, il était 7h30, il y avait d'autres matins, on partait à 6h30 du mat, enfin, voilà, on rentrait le soir à partir de 20h30, 21h. Oh, des grosses journées quand même. Grosse journée, ouais. Alors, le soir, après, c'était un peu plus light parce qu'on s'est arrêté généralement à la taverne pour prendre la pancha. Et puis, on mangeait après avec l'apéro, on allait se coucher et puis le lendemain, on remettait ça. Et c'était 10 jours comme ça. C'était super intense. C'était vraiment, comme tu l'avais dit dans le premier épisode, mode photo. Ouais, photo. Et par contre, avec tout l'équipement et tout, quand tu pars comme ça en voyage, tu prends tout ce que tu as besoin ou tu sélectionnes? Pour pas avoir trop lourd. J'ai sélectionné dont ce que j'avais besoin. C'est-à-dire que déjà les filtres Coquin, ça c'est primordial. Je les avais avec moi. Normal. J'avais pris 2 appareils photo, dont mes 2 D750. S'il y en a un qui lâche, un deuxième de secours. Ouais. J'avais pris un 24-70 de 8 et le 17-35. D'accord. 4 de chez Tokina. Ah, c'est ceux qu'on a vu dans le premier épisode que tu nous as montré? Ouais. N'hésitez pas à aller revoir le premier épisode. Hein. D'ailleurs, on voit Kevin qui nous explique comment on fait la pose longue. Je voulais vous remercier d'ailleurs en reparlant de cet épisode parce qu'on a fait un peu plus de 200 vues dessus. J'ai posé quelques questions autour de moi aussi au niveau de la famille. J'ai mes parents qui l'ont vu. D'ailleurs, coucou à mon père parce que mon père qui est un ancien photographe aussi. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis dedans. Il m'a dit que c'était quand même bien expliqué, que tu expliquais bien les choses. Merci beaucoup. La vidéo était sympa parce que on fait pas que l'interview. On est sur le terrain, on te voit faire de la photo. Il y a quelques petits plans, drone aussi, des trucs sympas en départ. Et non, ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que refaire des petites sorties photos comme ça en extérieur, ça peut être sympa. Ouais, carrément. La prochaine fois, oui. J'ai ce projet-là d'aller sur Paris pour faire une série de photos. Je veux absolument faire 2 choses. Comme toi, de la pose longue sur les quais de Seine, choses comme ça peut être sympa, je pense. Et surtout, de la photographie argentique, parce que ce qu'est architecture là-bas, il y a ce qu'il faut. Puis vidéo YouTube au passage, hein. On va faire profiter quand même les abonnés, les amis. Et en série photo alors? Une série qui est réellement consacrée sur tout ce qui est pose longue milieu maritime. D'accord. Ta spécialité? Ma spécialité. Voilà. Une deuxième série, dont là vous allez voir quelques photos que je n'ai toujours pas montrées. Une personne qui les a vues, c'est un galeriste sur Paris qui aimerait bien l'exposer. Ah on peut peut-être les passer juste là alors? Bah ouais. Et tu as découvert comment cette forêt? Par hasard ou tu la connaissais? Non, je la connaissais déjà de nom, j'en ai déjà entendu parler. Tu as peut-être vu des photographes aussi y aller J'ai vu déjà des photographes y aller. Après, je me suis renseigné sur les lieux où ça se trouvait, etc. Il a fallu quand même 3 passages sur le spot pour avoir l'effet. Et je sais qu'il y a un photographe français, à chaque fois qu'il y est allé, à chaque fois il a eu tempête de ciel bleu. Non, si. Il a les boules. Ouais. Très belle série. Eh ben merci beaucoup. On espère la voir galerie, ce serait bien. J'espère aussi. Là, sans pour parler. Vous pouvez retrouver la première série que tu as faite là-bas.
sur ton Instagram. Oui, tout à fait. Tu es de retour dans la région. Pourquoi tu es dans la région? Parce que, alors déjà, j'ai fait une surprise à ma mère. Je suppose que tu en profites pour te faire ton petit séjour photo. Aussi. Milieu maritime toujours? Toujours milieu maritime, donc là je suis en train de travailler encore une nouvelle série. Toujours de la pose lente, donc là c'est pas de la pose longue, c'est de la pose lente mais avec le mouvement de l'eau. En gros, c'est-à-dire au lieu d'avoir une longue pose, avoir quelque chose de très lissé, on va avoir quelque chose de moins lissé, on va avoir un peu plus de détails qui va donner beaucoup plus de profondeur, de caractère à la photo. Beaucoup plus dramatique aussi. Je sais pas si dans la vidéo là on Bah oui, là, on va montrer. On va mettre quelques photos. Allez, on vous les met, c'est cadeau, c'est pour nous. Voilà. Kevin, quels sont tes futurs projets photos pour les semaines, les mois à venir ou qu'est-ce que tu comptes faire dans cette année, par exemple? Je compte terminer la série que je suis en train de faire et dont vous avez vu certaines photos. Ça, je compte la terminer déjà. C'est un gros travail. Hein. J'attends des réponses pour des expos, pour des festivals. Ouais. Donc, t'as postulé un petit peu, tu voudrais présenter un peu ton travail, mais avoir le contact avec les gens aussi. Ouais, carrément. Très bien ça. Donc là, j'attends encore des réponses. D'accord. Je dois partir en Bretagne, toujours avec Manu, quoi. Hein. Paradis des photographes, la Bretagne. Ah ouais. De toute façon, je compte partir vivre là-bas. Quitte la région parisienne pour aller là-bas. C'est mon rêve, ouais. À propos de Madère, les personnes qui souhaitent y aller, alors allez-y, hein. Mais faut être quand même plutôt bon marcheur. C'est un peu chaotique. Ouais, voilà. T'étais équipé, je suppose. Oui. Mais t'as pris de la pluie. Ouais, carrément. Des deux fous, apparemment, parce que je me rappelle, j'ai vu tes stories, moi. Ça y allait, mais un truc de dingue. Bon, les gars, c'est mort. Parce que là, c'était mort. Il pleuvait, mais un déluge. Fou. C'était un déluge, un déluge. On a perdu une matinée comme ça, à attendre. Mais j'ai réussi à sortir une photo juste après la pluie. D'accord. Donc c'est plutôt cool. C'était le DS750 que tu avais, le Nikon? Ah oui. Quand j'étais dans la forêt de Fanal, il a pris l'eau. Hein. Nickel, pas de problème. Non. Bon ça, chez D750, les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était un peu plus courte et un peu différente de la première, mais là c'était vraiment pour faire un petit peu le point de la première, parce que tu avais parlé quand même de Madère. Ah ouais, moi ça m'intéressait de voir ouais. ça et ton ressenti sur Madère, que c'est quand même un beau petit voyage. Bon, en tout cas, Kevin, merci encore. Merci à toi. On va refaire encore un épisode, mais on le fera sur Paris. Comme d'habitude, restez connectés. Je vais mettre toutes les infos de Kevin, tous ses réseaux dans la description. Et puis si vous voulez revoir l'épisode 1, c'est juste au-dessus de ma tête. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, toujours en bas dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!